Les choses se sont effondrées pendant la Seconde Guerre mondiale, déclenchant la pauvreté et la misère. L'Église naissante dans le nord-est de l'Inde et la croissance de la foi ont subi de sérieux revers. En réponse à ce besoin pressant dans la société et l'Église, Monseigneur Stefano Ferrando, alors évêque de Shillong, a fondé la congrégation des Sœurs missionnaires de Marie Auxiliatrice. Le 24 octobre 1942, à Guwahati, Assam, la première congrégation indigène dans le nord-est de l'Inde. Née d'un cœur missionnaire, avec une volonté d'évangélisation missionnaire au cœur de chaque nation. Nous, les missionnaires de Marie Auxiliatrice, nous concentrons sur la proclamation du Christ par la prédication, l'enseignement et la guérison. Animés par un amour passionné pour le Christ et pour la mission, nous exerçons notre apostolat missionnaire par l'évangélisation directe et l'instruction catéchétique. Nous touchons les habitants des villages isolés. Nous prêchons, enseignons, guérissons et catéchisons, dans le but d'éduquer les personnes avec caractère et compétences pour construire une civilisation de l'amour. Nos écoles et nos auberges dans les zones urbaines et rurales sont des lieux d'activité apostolique pour l'évangélisation. Ce sont des instruments de transformation sociale, économique et culturelle de la société. L'amour et la charité étant au cœur de notre mission éducative, nous servons généreusement les personnes socialement et économiquement défavorisées et apportons une aide spéciale aux personnes handicapées. Fermement enracinés dans l'héritage missionnaire de notre fondateur, l'amour et le service généreux. Nous rendons des services caritatifs aux personnes dans le besoin, sans distinction de caste, de croyance, de race ou de religion. Nous nous concentrons sur les femmes et les enfants, les personnes marginalisées et les pauvres. Entièrement dédiés au développement humain, social et économique des pauvres, nous nous efforçons de construire des vies et des sociétés meilleures grâce à notre apostolat social. Nos maisons d'accueil sont un refuge pour les orphelins et les enfants des rues. Nous prenons soin des personnes âgées et les aidons à vivre une vie agréable et digne. Les centres de réhabilitation sont créés où les patients atteints du VIH-Sida, les toxicomanes et les alcooliques font l'expérience de la paix, de la guérison et d'une abondance de vie grâce à notre amour et à nos soins. Des efforts inlassables ont été déployés pour renforcer et protéger les travailleurs domestiques par le biais du mouvement des travailleurs domestiques. Nous leur apportons un soutien et une sensibilisation à leurs droits et à leur dignité avec des programmes de formation. Nous sommes vigilantes et prenons rapidement des mesures pour prévenir la traite des êtres humains et les migrations dangereuses, en particulier celles des jeunes, des femmes et des enfants vulnérables. Pas de trafic d'êtres humains. Guérissant le corps, nous devons chercher à guérir l'âme, disait notre bien-aimé fondateur. Nous fournissons des soins et des équipements de santé dans nos centres de santé et nos cliniques, en particulier dans les zones rurales, et répondons rapidement à toute urgence et crise sanitaire. La Congrégation des Sœurs missionnaires de Marie Auxiliatrice
compte désormais 6 provinces en Inde, un visitatoriat en Italie et un vice-visitatoriat en Afrique. Les sièges provinciaux se trouvent à Shillong, Tinsukia, Tezpur, Guwahati, Kolkata, Bangalore, Turin, Italie et Lesotho à l'Afrique. Des coins reculés du nord-est de l'Inde aux autres régions du pays, les missionnaires de Marie Auxiliatrice continuent de déployer leurs ailes et d'explorer des territoires inconnus. Italie, Allemagne, Hawaï, Éthiopie, Lesotho, Mozambique, Afrique du Sud, Sud-Soudan, Swaziland, Myanmar, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Sri Lanka. Commencée avec seulement 6 jeunes filles pleines de vie, la congrégation est aujourd'hui richement dotée de plus de 1300 membres issus de 75 groupes ethniques différents, originaires d'Inde, du Myanmar, du Népal, d'Hawaï et du Lesotho. Les missionnaires de Marie Auxiliatrice continuent d'évoluer et de fusionner en tant que force de guérison puissante dans l'Église et la société. Nous continuons à nous engager avec notre amour et notre service. Avec le Christ, nous avançons dans la foi pour proclamer la bonne nouvelle et vivre l'héritage de l'amour et du service.